Alors je suis psychiatre, médecin du sommeil et j'ai exercé à la fois à l'hôpital, à mon cabinet et j'ai vu beaucoup de patients, que ce soit des patients insomniaques, des gens qui ont des apnées du sommeil, des gens qui ont du somnambulisme. Et petit à petit, effectivement, la clinique s'affine parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 40 ans, la médecine du sommeil, ça n'existait pas vraiment. Elle s'est construite au fur et à mesure. Et comme c'était vraiment difficile, j'ai participé à la fondation d'un réseau de santé qui s'appelle le réseau Morphée. Et puis maintenant, je m'intéresse beaucoup à tous les aspects de prise en charge du patient par tous les moyens, y compris par des moyens numériques. Et dernièrement, pour essayer de rétablir un peu une parole scientifique et avec l'aide d'un board qui est très d'experts du sommeil, à la fois des médecins, mais aussi des chercheurs, on a créé une rubrique de lemondedusommeil.fr en ligne, où là, il y a tout un digest des articles, des derniers articles scientifiques et un peu une mise au point sur ce qui est vrai, pas vrai, dans toutes les rumeurs et les faits que l'on entend. Alors, c'est une revue en ligne qui s'adresse en fait à tout le monde, au public averti, je dirais, et bien sûr à des gens qui s'intéressent au sommeil, médecins, infirmières, kinés, qui veulent avoir un peu une actualité sur le sommeil. Donc, c'est très ouvert et surtout compréhensible. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance à avoir des objets connectés, que ce soit les montres, les matelas, des anneaux. Il y a différentes, disons, différents systèmes qui se mettent en place. Avec petit à petit, on voit une technologie qui s'affine et qui peut être intéressante, notamment, on a des systèmes qui sont dans les systèmes portables, que ce soit les montres ou les anneaux connectés ou même les bandeaux sous le matelas, des systèmes qui détectent assez bien les apnées et les hypopnées, donc pour les gens qui font des apnées. Ceci étant, c'est pas nécessaire de s'enregistrer tous les jours pour savoir si on a un syndrome d'apnée, une fois qu'on sait qu'on l'a. Par contre, dans ce qui est au niveau du sommeil à proprement parler, ça apporte des informations sur la durée de sommeil moyenne, sur la régularité des horaires. En revanche, il faut faire vraiment attention actuellement sur tout ce qui est l'analyse des stades, qui est quand même très approximative. Et quand les gens arrivent en consultation en me disant j'ai plus de sommeil profond, je peux les rassurer en général sans aucune difficulté pour leur dire que non, c'est pas vrai. Donc ce sont des appareils qui sont un peu en construction. Certains sont encore très gadgets, mais on voit que petit à petit, on va avoir des systèmes d'accompagnement et qui vont vous dire le matin, là, quand même, tu aurais pu te coucher un petit peu plus tôt, ta nuit est vraiment courte, ou bien il faudrait penser à avoir un rythme un peu plus régulier. On peut imaginer, hein, dans les années à venir, ça va être un peu ça. Avec quand même peut-être aussi des choses qui pourront être un peu agaçantes, hein. Vous savez, comme quand vous rentrez dans la voiture et que la voiture n'arrête pas de vous dire que vous n'avez pas attaché la ceinture, ça énerve. Donc, les constructeurs auront intérêt à trouver l'accompagnement qui sera suffisamment pertinent et pas trop invasif, parce que sinon, ça va entraîner des rejets. Alors, ce livre était un peu une mise au point sur l'historique un peu de la médecine du sommeil et de finalement qu'est-ce qu'il y a derrière le sommeil. Et en fait, il m'est apparu que c'est la dimension du sommeil ne se limite pas à la nuit et juste entre le moment où on se couche et le moment où on se réveille. En fait, c'est un moment où l'individu va se reconstruire entièrement, se réparer. Et là, pour le coup, ça nous relie à des mécanismes et à un environnement qui est notre environnement cosmique, dans le sens où il y a l'alternance du jour et de la nuit, notre environnement un peu plus proche avec la température, le climat, qui va jouer sur le sommeil, mais bien sûr notre environnement familial, travail aussi, puisqu'on peut y avoir du travail de jour ou de nuit. Donc, en fait, l'individu, au travers du sommeil, est vraiment en lien avec tout un système qui est un système écologique et qui fait qu'il il y a ses règles à lui, il y a ses mécanismes à lui, et
oublier cet aspect-là du sommeil fait que on ne prend pas le problème dans le bon sens. Il faut donc s'occuper, quand quelqu'un dort pas bien ou quand il y a des difficultés, de tout ce qui va graviter autour de lui. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'écologie du sommeil. Alors, en fait, il faut bien réaliser que le sommeil, ça se construit pendant la journée et que pendant la journée, on va avoir un type d'activité, un type de niveau de stress aussi qui va énormément jouer sur le sommeil. Et notamment, ce qui va être important, c'est d'avoir une activité physique régulière, un peu tous les jours, parce que ça va permettre de régulariser à la fois notre niveau de stress et c'est un énorme synchroniseur au niveau du sommeil. Le deuxième paramètre qui est aussi très important, c'est la lumière. La lumière, l'alternance du jour et la nuit, ça va régler en fait le rythme de notre sommeil. Et donc sortir tous les jours, marcher tous les jours en extérieur est quelque chose d'important parce qu'on est dans une société qui petit à petit fait beaucoup moins d'efforts physiques et beaucoup plus sédentaire. Et du coup, on ne voit pas la lumière du jour. Alors surtout en hiver, c'est difficile, mais c'est entre midi et deux, on a un peu de lumière. Ensuite, il y a la soirée. La soirée est très, très importante au niveau du sommeil parce que la soirée, quelque part, c'est un peu cette transition progressive vers le sommeil. Et bien, on va essayer d'éviter au fur et à mesure qu'on s'approche des horaires du coucher, ce qui va être stressant, ce qui va être problématique, ce qui va être aussi trop stimulant, comme les écrans notamment. Donc, en gros, il faut arrêter les écrans une heure d'avant les se coucher. Il faut aussi faire des activités qui permettent de trancher avec notre activité professionnelle et qui nous sortent un peu de notre système de difficultés ou de préoccupations de la journée. Et quand on se couche, il faut essayer de se coucher dans une pièce où il y a une température qui est agréable, mais pas chaude, de 18-20 degrés maximum, noire, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de petite lumière et avec les petits diodes qui sont partout maintenant, c'est la chasse à tous ces systèmes-là. Il faut vraiment la- l'obscurité est important pour le sommeil. Silencieuse, évidemment, si on peut, habituellement on peut, mais il peut y avoir des bruits de voisinage qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, bah, il faut se coucher pour dormir, ce qui paraît, pas, enfin, qui paraît évident, mais parfois certaines personnes se couchent pour commencer à faire d'autres activités, travailler sur leur ordinateur ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment pas le moment. Il faut vraiment déconnecter, se faire un espèce de cocon dans lequel le temps du sommeil va rentrer et ce cocon, il nous protège de l'extérieur et de toutes ces stimulations. Ensuite, quand on se réveille dans la nuit, ça peut avoir un sens de se réveiller si on est particulièrement préoccupé. Il y a peut-être des choses à régler. Donc, si on essaye de se rendormir, mais si on ne se rendort pas, il faut se lever, aller faire quelque chose qui nous change un petit peu les idées, se recoucher. En tout cas, pas rester au lit en train de s'énerver. Et le matin, une des règles vraiment fondamentales, c'est de se lever dès qu'on est réveillé. Pas rester au lit en essayant de gagner un petit peu de sommeil même si on n'a pas très bien dormi, et je dirais même surtout si on n'a pas très bien dormi, parce que le sommeil, ça s'autorégule. Et quand vous avez un signal d'éveil qui arrive, c'est que votre corps et votre cerveau vous dit, allez hop, ça y est, il faut y aller. Et puis, il faut se lever, si possible aussi, pas au tout dernier moment avant de commencer la journée, parce que là, d'emblée, on met un stress pas possible. Donc, essayer de se donner une marge de manœuvre, 15 minutes, 20 minutes pour se lever tranquillement, faire ce qu'on a à faire, un petit déjeuner, se préparer, etc. Alors, la santé digitale va prendre probablement beaucoup de place dans les années à venir et pour le sommeil probablement aussi, non seulement avec ces capteurs qui vont nous donner des informations sur notre sommeil, mais qui vont aussi s'adosser à des programmes en quelque sorte d'autorégulation. Et là, sûrement, on voit déjà apparaître là, des thérapies digitales de l'insomnie, mais ces thérapies vont probablement s'alimenter avec l'intelligence artificielle et devenir des systèmes avec un agent conversationnel, par exemple, qui va vraiment interagir un peu à la manière où on le fait en psychothérapie, dans des cadres précis. Et je pense que demain, il y aura un vrai accompagnement possible, quand on le décide, dans un programme d'amélioration du sommeil
uniquement par des voies digitales.